Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on explore enfin la meilleure saga de tous les temps. J'en peux plus t'entendre dire ça. Alors que Fast and Furious est juste là, quoi. Oh, quel enfer. Non mais je me dis qu'à force de le répéter, peut-être qu'un jour ça va devenir vrai pour toi aussi. Aucune chance. On ne sait pas encore parce que cette semaine, tu vas redécouvrir Les Deux Tours. Et pour ceux qui n'ont pas écouté notre épisode sur la communauté de l'anneau, il est en ligne. Et je dois dire que en regardant le film La communauté de l'anneau avec toi et en enregistrant le podcast, je me suis rendu compte quand même que tu te souvenais vraiment très très bien de ce film-là. Peut-être parce que tu l'avais revu à l'âge adulte ? Oui. Ce qui n'est pas le cas des Deux Tours. Je pense pas. Peut-être que ça va me revenir quand je vais le voir, mais quand j'avais fait mon projet post-rupture, où j'avais cité la trilogie comme un très bon outil de réparation après la rupture, j'avais essayé d'appliquer ça à moi-même, et je crois que j'avais vraiment arrêté après le premier, parce que je m'étais dit non, enfin, c'est bon en fait, rupture guérie. Comme efficace. Ce film a duré 72 heures, c'est bon. Tu te souviens de quoi des Deux Tours ? Je me souviens vraiment de rien. En fait, je me souviens de trucs qui se passent... C'est pas vrai, tu dis ça à chaque fois, et après on regarde le film et tu te souviens de tout. Non, mais parce qu'en fait, je me souviens de trucs qui se passent en dehors de la communauté de l'anneau, mais je sais pas si c'est dans le 2 ou le 3. Bah vas-y, dis. Je sais qu'il y a une grosse bataille, et ça, a priori, je pense que c'est dans le 3. Et par contre, ce que je sais... Une grosse bataille, laquelle ? Où ? Aragorn est genre le chef, quoi. Et donc ça, j'imagine que le retour du roi va plus être dédié à Aragorn, parce que j'imagine que le roi, c'est Aragorn. Donc là, en ce qui concerne les Deux Tours, j'ai cru comprendre la dernière fois, quand tu m'as mise sur la piste, qu'il y a une tour qui est celle de Sauron et une tour qui est celle de Saruman. Et donc, j'imagine qu'il y a une connexion entre les deux. Voilà, comme avec Bouygues, ils ont la 4G et ils réussissent à communiquer. Donc Saruman passe des coups de fil à Sauron. J'imagine que c'est ça l'intrigue. Et je sais qu'il y a des arbres géants qui parlent, une araignée géante qui parle aussi peut-être, et qui interagit avec Sam, Frodon et Gollum dans une grotte. Les arbres aussi ? Non, les arbres, c'est autre chose. Les arbres, ils sont soit avec Merry et Pippin. Ah non, ils ont sauvé Gandalf. Parce que Gandalf, on croit qu'il est mort, mais en fait, il est pas mort. Spoiler. Gandalf, je crois qu'il traîne avec les arbres qui parlent. Et donc, j'imagine que c'est dans ce film, parce que je pense que c'est dans ce film qu'on découvre que Gandalf est en fait en vie. Ce serait bizarre qu'il l'ait zappé pendant tout un film. Mais je sais pas si c'est dans le 2 ou le 3 qu'il y a tout ça. Mais à mon avis, les arbres, c'est dans le 2. Au-delà de ça, franchement, je sais vraiment rien du tout. Et Frodon et Sam, tu te souviens de ce qu'ils font ? Soit ils sont dans la grotte et dans l'espèce de... dans une... Pendant tout le film. Ouais, bah en tout cas, je me souviens d'un moment assez long où ils sont dans une terre un peu sombre et désertique, qui a priori est le Mordor, j'imagine. Et j'ai l'impression que ce moment dure longtemps. Mais c'est pas une grotte, du coup. Non, mais il y a des endroits où ils se réfugient dans des grottes, ou des endroits qui sont... grottés. Grottés, où il y a un plafond, quoi. D'accord. Voilà. Et de l'autre côté, les autres membres de la communauté de l'anneau, il leur arrive quoi ? Bah, je sais vraiment pas. Je sais ce que je sais grâce à la communauté de l'anneau, c'est-à-dire que Merry et Pippin ont été kidnappés par des orques, ou des Uruk-hai. Aragorn et Legolas sont partis sur leurs traces pour les sauver. Mais par contre, ce qui leur arrive, je sais pas du tout. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ce film ? Bah oui, je pense. Il me semblait avoir entendu ou lu des critiques qui disaient que c'est les Deux Tours qui auraient dû avoir l'Oscar du meilleur film, mais que les gens se sont réservés, entre guillemets, en attendant de voir le 3. Et que du coup, c'est pour ça qu'au moment du 3, il a été récompensé, mais que techniquement, le meilleur, ce serait le 2. Mais je sais pas où j'ai lu ça, ni si c'est vrai. Moi, je pense que le 2 est mon préféré. Ok. Grosses attentes, grosse pression. Après, ça se joue à 1/10 de... Le 2, en plus, là, c'est marrant, j'ai l'affiche sous les yeux et je me souviens très bien, du coup, de la sortie du 2 et je me souviens surtout d'avoir le poster dans ma chambre pendant vraiment longtemps. Et rien que de voir là l'affiche, ça déclenche chez moi une vague de nostalgie, quoi. Oh là là. La sortie des Deux Tours, c'était mon pic d'obsession sur Le Seigneur des Anneaux. Oui, parce qu'en fait, t'as expliqué que t'as découvert les livres après avoir découvert le premier film, et du coup, t'as découvert le deuxième film en ayant une connaissance de la saga beaucoup plus intense, quoi. Ah oui. Ouais. Très, très intense. La dernière fois que j'ai vu ce film, tu me l'as pas demandé, mais je te le dis, nos amis Laura et Maxime m'avaient offert en cadeau d'anniversaire de voir le film avec un orchestre symphonique en direct, et c'était trop bien. Je vais te montrer l'affiche. Elle est trop belle. Okay. C'est pas vrai, elle est pas si belle que ça, mais en vrai... Est-ce qu'il y a 2 tours dessus ? Comment tu sais ? Ah ouais, il y a 2 tours. Il y en a une grosse et une petite. Mais on dirait vraiment des antennes en plus, donc ça fait vraiment... ou un peu taser, tu vois. La tour de Sauron, on dirait un peu un taser. Surtout qu'il y a des moments où il y a un petit gzzz qui se passe. Oui, c'est fait exprès. C'est une allégorie sur les violences policières. C'est ça. Oui, c'est un poster qui nous explique vraiment pas ce qui va se passer, puisque, déjà, il y a Gollum au premier plan.
donc je suis ravie. Ah, il y a une nouvelle meuf. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Bon, c'est une elfe, j'imagine. Donc, il y a Gandalf. Donc déjà, spoiler, il est toujours vivant. Est-ce qu'il est pareil qu'avant ? Il est mieux coiffé. Enfin, il est blanc, mais il était déjà blanc avant. Il était gris avant ? Ok. Donc maintenant, il devient Gandalf le blanc, alors qu'avant, il était Gandalf le gris. Ouais, on regarde avec un grand sourire. Ah, la relou. Ok, donc on a Gandalf le blanc. On a Frodon, Arwen, Aragorn, Gimli, Legolas, Sam, Saruman et cette meuf qu'on connaît pas, et Gollum, qui est the best. Et ils sont encadrés par les tours et tout en bas, il y a une armée d'orques. Voilà. Honnêtement, ça réveille aucun souvenir chez moi. Ça réveille une envie de voir le film ? Pas plus qu'avant de voir l'affiche. Donc, une grosse envie. Ouais, bah en vrai, le premier, c'était quand même... c'est un très très bon film. Et là, le fait de plus me souvenir, je pense que ça va être encore plus drôle parce que pour Harry Potter, c'était très drôle de redécouvrir des trucs dont je me souvenais plus. Et j'adore Gollum. Et donc là, je pense que je vais être comblée dans la Gollumitude. Et c'est vraiment ce que je veux dans la vie. Voilà. Trop bien. Bah allons-y alors. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.